Un carburant non polluant. Rêve ou réalité ? Nous rêvons tous de vivre dans un monde sans pollution, avec un air propre et sans gaz à effet de serre. Moi, j'ai le rêve un peu fou de rouler en voiture sans m'inquiéter d'abîmer la couche d'ozone à cause du CO2, sans détériorer les paysages. Mais par contre, je n'ai pas envie d'acheter une voiture électrique parce que c'est cher et ce n'est pas une solution à long terme. Pourtant, ce rêve écologique ne paraît pas si inaccessible. Et oui, il suffirait de créer un carburant moins polluant. Une solution alternative au diesel ou à l'essence, comme le méthanol, un composé organique qui est le plus simple des alcools. Lorsque l'on brûle du méthanol, cela produit du gaz carbonique, CO2, et de l'eau, H2O. C'est bien beau la chimie, allez-vous me dire, mais brûler du méthanol produit tout de même du CO2, ce fameux gaz à effet de serre. Alors, où est la solution ? Et si je vous disais que le CO2 peut être recyclé afin de produire à nouveau du méthanol ? Et oui, il est possible de transformer le CO2 en produits chimiques utiles, tels que des biocarburants. C'est un processus difficile parce que les molécules de CO2 sont très stables. Cela signifie qu'elles n'ont pas vraiment envie de bouger ni d'interagir avec les autres molécules. Bon, imaginez une seconde. Vous avez le projet d'aller à la gym, mais vous avez la flemme. Dans ce cas, il est toujours préférable de demander à un de vos amis de vous y accompagner. C'est stimulant et ça donne plus d'énergie. Vous voyez la différence entre la quantité d'énergie qu'il nous faut pour y aller seul ou avec un ami ? Eh bien, c'est à peu près la même chose avec le CO2. Sauf que son ami à lui, c'est une substance chimique que l'on appelle un catalyseur. Pour produire ce catalyseur et mettre les molécules en mouvement, on va avoir besoin d'énergie. Cette énergie va être apportée par la lumière du soleil, tout simplement. Les plantes, elles, transforment déjà le CO2 pour leur apporter le glucose nécessaire à leur croissance. Et elles le font grâce à la lumière du soleil. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. En ce moment, les catalyseurs qui sont utilisés dans les carburants sont élaborés à base de métaux lourds et chers, comme le platine par exemple. Dans sa thèse en chimie, Alexandra a développé un catalyseur de nouvelle génération qui n'est pas polluant. Un catalyseur vert et organique qui n'utilise pas de métaux lourds, mais uniquement des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Des atomes qui sont présents partout dans la nature et dans l'air que nous respirons. Ce catalyseur est aussi recyclable et réutilisable, ce qui signifie que l'on peut les utiliser plusieurs fois. La prochaine étape de la recherche d'Alexandra est d'utiliser la lumière du soleil pour convertir le CO2 en méthanol afin de créer un carburant alternatif qui permettra d'éviter l'effet de serre. Alors au final, mon rêve ne paraît plus si fou ?